Présents depuis l'origine du mouvement hip-hop, les beatmakers sont le moteur d'un morceau. Ils sont le squelette et peuvent détruire comme rendre un morceau classique. Pourtant, ils sont souvent méconnus et très peu médiatisés. Du DJing en passant par le sample, aujourd'hui on parle de ce magnifique art qu'est le beatmaking. Commençons, on se peut se demander ce que c'est le beatmaking et ce que c'est être beatmaker. Donc un beatmaker, littéralement ça veut dire faiseur de rythme en anglais. Donc c'est celui qui fait l'instru basique. Enfin, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un terme qui est utilisé surtout dans le hip-hop et donc dans le R&B, dans le rap. C'est un terme qui n'est pas du tout utilisé dans les autres domaines musicaux. Il y a une petite différence à faire entre le métier de producteur et le métier de beatmaker. Donc le beatmaker, ça va être simplement celui qui va faire l'instru, donc il va faire une instru, il va la donner au rappeur, ou même simplement la mettre sur internet, et puis voilà, il va laisser le morceau vivre et voir ce que ça va donner. Alors que le producteur est vraiment présent sur le morceau de A à Z, il élabore l'instru avec l'artiste, il aide l'artiste à élaborer justement ses lyrics, comment il va faire le morceau, et c'est même lui qui va vendre aussi le morceau, qui va s'occuper. Vraiment, le producteur, c'est un métier qui est ultra large. Et producteur aux États-Unis surtout, c'est la suite logique en fait du beatmaker. Enfin, un beatmaker, quand ça fait vraiment de la notoriété, de la renommée, il devient producteur. Alors évidemment, vous me connaissez, on va faire un petit point historique sur ce que c'est le beatmaking et justement, on va voir comment le beatmaking est présent depuis le début du hip-hop et même à l'origine de ce mouvement hip-hop. Donc à la base, ça a commencé avec le DJing, qui est le fait de remixer des morceaux. À la base, les DJ ils prenaient des morceaux de funk et de disco parce que c'est la musique de l'époque, donc à la fin des années 80, des années 70, début des années 80. Et donc ils prenaient des morceaux et ils faisaient tourner en boucle, ils mettaient des scratchs, des petites modifications et pour faire danser les gens en gros. Et il y a pas mal de DJ justement qui à l'époque étaient assez reconnus et qui ont fini par devenir beatmakers et qui sont vraiment venus de ce mouvement hip-hop. Donc on peut citer Afrika Bambaataa ou encore DJ Kool Herc ou même Grandmaster Flash. Qui sont vraiment des pionniers qui sont connus comme étant des pionniers du mouvement hip-hop et du rap. Au fur et à mesure, ils ont commencé à isoler des patterns de batterie, donc le rythme de base. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à raconter leurs problèmes dessus. Et c'est devenu le rap, ce rythme qui se répétait plus les voix dessus. C'est comme ça que le rap est né en fait. Donc le DJing qui a donné le beatmaking est à l'origine du rap. Et donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour montrer qu'en fait le beatmaking c'est tellement important, c'est tellement là depuis le début, que ça mérite un meilleur rayonnement, une meilleure médiatisation au final, une meilleure reconnaissance. Évidemment, si on parle de beatmaking, on a obligé de parler du sample qui est extrêmement important et qui est sûrement la base du final du beatmaking. Alors, un sample à la base, c'est simplement le fait de reprendre une musique existante ou un son existant et d'en faire autre chose, de le réutiliser pour autre chose. Donc le sample qui est utilisé massivement dans le hip-hop depuis le début du rap jusqu'à aujourd'hui. Ça passe un simple de son, comme un son de cloche, un son de vent, je sais pas, n'importe quoi, jusqu'à un accord majeur. Vraiment le sample est partout, par exemple dans ce morceau-là. Il est présent, c'est un sample. Ou encore celui-ci, c'est aussi un sample. Vraiment, le sample est partout et c'est vraiment des morceaux qui sont classiques ou des morceaux qui ont buzzé ces derniers temps. Et c'est pour montrer que le sample est vraiment partout. En France aussi, on a notre lot de sampleurs, justement, par exemple avec ce morceau de NTM qui, vous allez voir, utilise un sample qui est assez étonnant, mais qui passe super bien. Et en dernière partie, on va parler du statut de beatmaker qui est justement
assez intéressant à analyser car c'est un statut qui... Le beatmaker c'est sûrement celui qui est le plus important avec même avant le rappeur parce que qu'est-ce que serait un morceau de rap sans son instru et même il y a certains morceaux qui l'instru est majeur et on reconnaît tous ce morceau à l'instru, par exemple celui-là, par exemple Still Dre de Dr. Dre. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Yes. Ou même encore ce morceau-là de Jay-Z et Kanye West. C'est vraiment des morceaux qui sont reconnaissables à la première note et qui, sans ça, n'existeraient pas. Et je pense que même l'instru est plus important que le texte. Et même dans les morceaux en général, l'instru fait partie intégrante du morceau et c'est à 50-50 en fait. Sans instru, il n'y a pas rien, mais sans le texte, il n'y a rien non plus. Donc les beatmakers méritent une meilleure monétisation, une meilleure rémunération parce qu'ils sont pas forcément très bien rémunérés, voire pas rémunérés du tout. Un beatmaker qui met son instru sur YouTube, n'importe qui peut la prendre et même un rappeur connu et au final le morceau va devenir viral alors que le mec va rien toucher. Donc c'est vraiment un statut qui est très compliqué et alors qu'en fait c'est le membre le plus important de la création d'un morceau en fait. Aux États-Unis, ça tend à évoluer parce qu'il y a vraiment des producteurs stars, comme je disais avant, le métier de producteur, à l'image de Dr. Dre ou Kanye West, donc, que j'ai déjà évoqué plus haut, qui sont vraiment reconnus par tout le monde et que tout le monde s'arrache. Et même aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui commencent à arriver, à l'image de Metro Boomin, qui est une énorme star, qui a produit des morceaux pour 21 Savage ou Migos. Donc le mec est vraiment connu et le mec a vraiment fait des morceaux qui aujourd'hui sont vraiment ultra reconnus et c'est vraiment un hitmaker pour le coup, même pas un beatmaker mais un hitmaker. En France, le métier de beatmaker est encore très compliqué et très peu médiatisé, mais ça tend à évoluer. Par exemple avec Orelsan et son fidèle acolyte Skred qui le met en avant régulièrement. Skred, balance cette merde rétro-futuriste. Même on peut citer Romeo Elvis sur ses derniers projets qui cite son beatmaker Le Motel comme étant son égal et sur la pochette de l'album, c'est le Romeo Elvis feat Le Motel à chaque fois. Donc vraiment il le met comme égal, comme un artiste égal, comme s'il faisait un feat avec un autre rappeur, sauf que cette fois c'est son beatmaker et donc c'est vraiment important, c'est vraiment super ce qu'il fait. Il met vraiment son beatmaker d'égal à égal avec lui-même. On peut aussi citer récemment Kikessa qui met même son beatmaker en avant et le fait apparaître sur sa propre chaîne YouTube en expliquant ce qu'il fait, ses explications de beats. Donc c'est vraiment, ça évolue et le beatmaker est de plus en plus vu à sa juste valeur et c'est vraiment ça qui est super. Donc en conclusion, le beatmaking c'est vraiment un art qui est là depuis le début et qui est essentiel au rap et pourtant qui est très peu médiatisé, donc c'est dommage. Donc voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo pour expliquer d'où venait vraiment le beatmaking, ce que c'était vraiment, et pour que le beatmaking soit enfin reconnu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Nanginé, n'oubliez pas d'écouter un maximum de rap. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Nanginé. It's true.